Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Gazelle sur la chaîne. Normalement je dis ça le générique de fin, non bref, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Même si vous n'avez pas demandé super pourquoi je fais des trucs comme ça, moi. Alors, les amis, aujourd'hui on va regarder une vidéo de SCP Chronique. C'est un gars... oui, bah, en ce moment je suis sur ça, quoi. Tu vois, réagir à la vidéo. Et c'est tout. Merde, arrêtez de me faire chier maintenant. Donc, les amis, aujourd'hui, hein, le grand jour, enfin le grand jour, le jour où je vais faire une vidéo là maintenant, pour, allez, c'est la vidéo, ça s'appelle SCP-610, la chair haineuse. Oh, mais ça a l'air dégueulasse, la chair de quoi, la chair, c'est à des sous ou un enfant, hein. Alors, oh là là là, déjà que ça commence bien. Super. Est-il prêt? Rajoutez de la puissance. Rajouter de la puissance. Employé DL2. Vladimir, m'entendez-vous? Oui, docteur Petrenko, je suis où? Excellent. Vous êtes chez vous, à la Fondation SCP. Comment vous sentez-vous? Pas vraiment. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Mais comment est-ce que je suis Ouais. ici? Plus de Bon, déjà, il y a un problème. Hein. puissance. C'est ce que nous devons découvrir, Vladimir. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a Attends, comment ça, Vladimir? Mais ils sont complètement cons, quoi. C'est le nom d'un président, ça. une semaine? Le 3 mars? Le 3 mars. C'était l'anniversaire d'Olga. Je n'ai jamais eu le temps de lui faire un cadeau. Ce jour-là, vous nous avez envoyés sur le site C. Nous et ce... Smirnov. C'est vrai. Les employés DL1 et DL3 étaient avec vous. Dites-moi, que s'est-il passé après que vous avez traversé le périmètre de confinement? Ah. Je me souviens que nous sommes montés à bord d'un hélicoptère. La zone était loin. Ouais. Pour Olga, c'était sa première expérience sur le terrain, et elle était très inquiète. Pendant qu'on était en vol, j'ai décidé de lui parler du journal de bord L1. Eh bien, pour la distraire, ou la préparer. Ils y ont envoyé Herbie en premier. C'était un robot avec une caméra. Il était contrôlé à distance et il nous permettait de voir ce qui se passait sur le site C. Quoi, il se passe des dingueries? C'est une ville d'études, quoi. En gros, il y a un truc, il y a de la chair qui Herbie se est déplace. arrivé à la colonie. À mon avis, ça va nous faire un Stranger Things. Genre, il y a un bout de chair qui se balade, là, avec un gros monstre, je sais pas quoi. Ouais, je pense que ça va être Il ça. y avait des personnes infectées à l'intérieur. On avait vu leurs photos plus tôt déjà. Ouais. Ils ne ressemblaient plus vraiment à des humains. Juste des morceaux de chair gonflés. Il y avait des monstres qui bougeaient. Un autre ne bougeait pas du tout. Herbie en a filmé 5 dans la pièce. Un grand et 4 petits. Et puis le gros monstre a commencé à placer des assiettes sur la table. C'était comme s'il se préparait pour le dîner. Puis les excroissances de son visage se sont dirigées vers les assiettes avant de se séparer du corps. Ces parties sont tombées dans les assiettes. Et les petits monstres se sont rapprochés de la table. Mais c'est dégueulasse, mais c'est immonde. Oh. Et la chair du gros infecté. Et l'ont fourré dans des trous sur leur corps. Ah, mais c'est sale, Vlad. Oh, mais c'est sale. Oh, mais c'est dégueulasse. Ah. Près du puits. On a perdu le lien à ce moment-là. Oh. Le robot. Oh là là. Après qu'on ait marché un peu, on a compris pourquoi. Oh On là est là. tombé sur des choses terrifiantes. Des pylônes de chair vivante. Ah. On pouvait même distinguer des parties du corps de personnes. Ces pylônes émettaient de l'air chaud à travers des trous. Smirnov a enlevé sa combinaison de protection et a touché l'un des pylônes. L'infection se propage incroyablement rapidement dans ces conditions-là. Olga et moi avons vu que son corps s'est fait couvrir d'excroissance, ressemblant à de la chair. Il est tombé et il a commencé à avoir des convulsions au sol. On doit y aller. On peut pas l'aider. Ah, mais ils arrivent. Faut partir d'ici. Maintenant. Olga s'est précipitée pour s'échapper. J'ai jeté un dernier coup d'œil à la boule enflammée et j'étais prêt à partir. Mais il y a eu une explosion. Le ballon a éclaté en morceaux. L'onde de choc m'a jeté au sol. Tout était flou. J'ai vu Olga me regarder, effrayée. Oh non. Pas ça, Vlad. J'ai vu que ma combinaison de protection était endommagée. J'ai rapidement commencé à me couvrir d'excroissance ressemblant à de la chair. Oh non!
Je suis infecté. Olga, aide-moi. Mais elle s'est juste reculée de moi, terrifiée. Tout est devenu noir. La dernière chose que j'ai vue, c'était le dos d'Olga qui s'enfuyait. Oh putain. Que c'est... Elle a dit qu'elle s'appelait Maria. Mais ça, il y a encore un truc. Vous avez été blessé. Sérieusement. Mais tout va bien maintenant. Quoi? Où suis-je? Au village. Ne vous inquiétez pas. Nous ne vous ferons aucun mal. Maria m'a apporté une boisson chaude. En la buvant, je me sentais tout de suite en parfaite santé. Levez-vous. On va déjeuner maintenant. Quoi? Elle est Elle vient partie. qu'il a requis? J'ai bondi pour regarder par la fenêtre. Un village propre et confortable. Wow. Comme une carte postale. J'ai passé combien de temps à être inconscient? Oh mec, c'est trop beau. En vrai, donc ça veut dire que genre il y a des gens qui l'ont recueilli, l'ont soigné. Ah donc ça c'est possible de soigner la maladie, donc ça veut dire que les monstres ils peuvent être soignés quoi. Ok, ça va. Ouais. Ah, vous voilà. Wow. Asseyez-vous. Wow. Notre cuisine est simple, rustique, mais parfaitement naturelle. Les enfants, à table. Étrangement, cette situation me semblait douloureusement familière. Ouais. Je l'avais déjà vécue quelque part. J'ai goûté ce que Maria m'avait donné. Et bon sang! Ah, je ne sais pas ce que c'était, mais je n'ai rien goûté de plus savoureux de ma vie. Et Bah d'un coup, à ce- frère, t'es con ou quoi? C'est juste de la soupe, genre à mon avis de la tomate, genre je sais pas, du jus de tomate ou je sais pas quoi, avec genre je pense des pommes de terre, des carottes, je sais pas, d'autres légumes. Bon, là. Je sais pas. je me suis senti heureux. Je me souviens pas la dernière fois que je me suis senti aussi calme. Dehors, le village était encore plus fascinant. Maisons soignées et bien entretenues. Dehors, le village était encore plus fascinant. Maisons soignées et bien entretenues. Mais il est complètement con ou quoi? Répète ce qu'il dit frère. Belle verdure et gens souriants. J'avais l'impression d'être au paradis. Près du puits, Ah. j'ai vu un garçon qui jouait avec quelque chose d'étrange. Un indice. Vous avez entendu? Paradis. Et je me suis approché pour le regarder. C'était quelque chose de mécanique et de laid. Ça ne correspondait pas du tout au cadre idéal du village. Ah, mais c'est il l'a récupéré genre. Il y a je sais pas un monstre qu'il a pris et à mon avis c'est le monstre là ils l'ont soigné et genre ça bah ils l'ont récupéré quoi en gros ça. Où est-ce que t'as trouvé ça? Il est venu tout seul. Maintenant, c'est mon jouet. Les vieux disent que les monstres l'ont envoyé ici. Monstre? De quoi tu parles? Il parle des gens qui ont attaqué notre village ces derniers temps. Je me suis retourné et j'ai vu un vieil homme grand et mince. Il a dit qu'il s'appelait Ivan et qu'il était l'aîné de ce village. On a parlé pendant un moment et Ivan nous a parlé de cet endroit incroyable. Une nouvelle vie vous attend ici. C'est ce que tu voulais tellement. Nous serions tous heureux si vous restiez avec nous. Je n'ai vu que des sourires aimables autour. Maria m'a tendu la main et je n'ai pas pu refuser. Je suis resté au village. C'était les jours les plus heureux de ma vie. Waouh. J'avais Bon on va l'impression- passer quand même. Hein. On était dans une grande grotte, pas de lumière autour. Mais il s'est passé... Mec, Mais on les a repoussés. les gars. J'ai compris. J'étais prêt à me battre. Un monde Ça c'est. complètement différent. Voilà. Au lieu de voir des monstres, j'ai vu des soldats avec des lance-flammes. Je me suis retourné et j'ai été horrifié de voir qu'ils repoussaient la foule d'infectés. Oh putain! Je viens de comprendre, en fait, ce sont pas des humains, eux ils se voient comme des humains, mais en fait, ils sont tous désinfectés. Et voilà. Mais attends, mes frères. Wesh! Oh, il est devenu comme ça, le mec! Mais wesh! Je ne le ferai pas. Vous êtes toujours un employé de la Fondation SCP. Vous serez éliminé pour insubordination. Je ne le ferai pas. Regardez-moi. Oh putain! Ah, ça, c'est le cadeau qu'il aurait dû donner, qu'il aurait voulu donner à la meuf. Oh! Ah! T'as réussi à t'enfuir? Salut, Vlad. Ouais, j'ai eu de la chance. Je suis désolée de t'avoir laissé là. Mais tu sais, il n'y avait aucun moyen de te sauver. Je ne regrette qu'une chose. Que je n'ai pas eu le temps de t'offrir un cadeau d'anniversaire. Tu peux encore le faire, puis on m'envoie sur le site C. Mais Draco ne m'a pas laissé le choix. Quoi?
Ne me dis pas que c'est toi qui vas y emmener la bombe. Les bâtards. D'accord. Dis-lui que je suis d'accord. J'irai avec toi. Les bâtards. Ah, les bâtards. Non, non, non! On est juste des objets jetables pour eux. Ils en finissent avec moi dans une de leurs expériences. Il n'y aura pas de prochaine expérience. Je m'en occupe. Ah, parce que tu penses qu'ils vont nous laisser partir comme ça? C'est vrai qu'une fois mort, on ne bougera plus trop. Silence. On est arrivé. On est entré dans le village. Ce n'était pas du tout comme je l'avais vu la première fois. Ah Il y ouais. avait des maisons en ruine, effrayantes et sales. Mais pourquoi les personnes infectées voient-elles la réalité différemment de ce qu'elle est réellement? Ou peut-être que c'est l'inverse. Wesh. C'est une illusion, et l'endroit dont on m'a retiré est en fait le monde réel. J'ai repoussé ces pensées. On a tourné sur un rond-point qui nous conduirait au milieu du village, et où on pourrait être invisible. C'est là qu'une petite silhouette est apparue juste devant les soldats. Oh, L'infecté tenait les restes du robot et nous regardait. c'est l'enfant. L'enfer! Suivez-moi! C'était ce garçon. Et puis il a fait un son strident. Il y avait des silhouettes dandinantes qui voulaient nous toucher. J'ai peur. Reste proche de moi! Et Katrina, ils nous ont trouvés. Nous n'avons pas fini la mission. Capitaine, sortez de là. J'active l'appareil à distance. Ontvang deze maand een gratis Mais gereedschapsset wesh, bij elke c'est trop herstelling. bien. Passez en retraite. Ok. Les soldats SCP chassent les êtres infectés avec des lance-flammes. Là, une silhouette grande et mince leur barre la route. Le monstre serre une faux dans l'un de ses membres. Oh, Le feu ne lui faisait pas peur. Et il s'est dirigé vers les soldats avec sa faux. À un moment donné, il m'a rattrapé et m'a regardé droit dans les yeux. J'ai entendu une voix en moi. Tu es de retour ici! C'était Ivan. C'était donc à ça qu'il ressemblait réellement. En voyant le gars, il se précipite immédiatement vers elle et lève sa faux. Va-t'en! Tu nous as trahis! Non, Ivan, au contraire, j'ai sauvé tout le monde ici. Nous sommes entourés. Nous sommes piégés. Presque tout le monde est infecté. Je suis désolé, Oleg, mais je ne peux pas laisser toute la mission échouer. Au revoir, capitaine Kramtsov. Non! Et Katrina, ne faites pas ça! S'il vous plaît, nous sommes toujours là! Olga, je n'ai pas eu le temps de te faire un cadeau. Alors je te le fais maintenant. Quoi? De quoi tu parles? Joyeux anniversaire, Olga. Où est la bombe? wesh. Qu'est-ce que... Ah, dans ta gueule. Salut, voisin. Ah, Oleg, c'est bon. Tu t'es installé? Oui, merci. Tiens, viens à la pendaison de crémaillère ce soir. Évidemment, ma femme sera ravie. Tu parlais avec qui? Oleg nous invite à sa pendaison de crémaillère. Parfait. Allez, viens manger. Tu te souviens, hein? Demain, c'est l'anniversaire de la première fois qu'on s'est vu. Évidemment, comment oublier? J'ai un cadeau pour toi. Mais c'est trop mignon. Oh putain. Eh ben écoutez, si vous avez aimé ce petit concept de vidéo, moi j'ai bien aimé. Si vous aimez ce concept de contenu et tout ça, je le ferai avec volontiers. Et oh putain, j'ai une toux de malade. Bref, si vous avez aimé ce contenu, bah n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Sur ce, c'était et dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos comme ça. Et c'était que vous êtes sur la chaîne. Ciao. Les gars, je vous fais un petit dessin. Ciao.